Eh bien voilà, les courses se terminent là pour aujourd'hui. Ouais! Ah, tant que j'y suis, je sais que vous allez tous à la fête de ce soir, alors soyez raisonnables. Je vous rappelle qu'il y a cours demain. Oui, monsieur! Bon, je vais faire un petit somme jusqu'à ce soir. Regarde, Harry, pour ce soir, je me suis fait un yukata. Ouah, qu'est-ce que t'es douée, Marie! Il fallait ça. Qui dit fête dit yukata. Qu'est-ce que tu racontes, Marie? Qui dit fête dit stand de nourriture. Brochette de pocouté, patates haricots, banane au chocolat. Je voudrais qu'on y soit déjà. Ton post-it, tu ne penses jamais à rien d'autre qu'à manger. T'es vraiment limité. Moi, ce que je préfère, c'est les stands de tir. Y a que pendant les fêtes qu'on peut balancer un missile sur un char ennemi. Bon, allez, il faut que je rentre préparer les mandas au sucre. Papy veut tenir un stand. Eh, dites donc, vous êtes prêts pour le reste? Compte sur nous. Pas de problème, ça roule. Bon, on se retrouve sur la place. Oui, à tout à l'heure. Tu m'as fait mal, non mais qu'est-ce que tu t'imagines que... Non mais qu'est-ce qui te prend? Il prend que tu m'énerves. Et je te parlais normalement, tu veux pas que je te parle ou quoi? C'est ça. Oh. Et dites, est-ce que vous aussi vous allez venir à la fête, Dr. Clive? Il y a une fête. Mais oui, ce soir sur la place. Qui dit fête dit yukata, qui dit fête dit stand de nourriture. Et je sais qu'il y aura même une pièce de théâtre. Une fête ce soir. Mais qui dit fête dit bien sûr rendez-vous galant. Pour moi, c'est synonyme d'alcool. La fête, ça veut dire boire à gogo tous ensemble jusque tard dans la nuit. Oh, maman. Ce soir, Harry, on va boire sans retenue. Tu vois le genre. S'il te plaît, ne te saoule pas ce soir pour une fois. Pourquoi? Mais c'est la fête ce soir. Enfin, Harry, qu'est-ce que je vais faire si je ne bois pas? Justement, tu as quelque chose à faire. Ouais. Regarde, c'est là-bas. Ah, bienvenue mes amis, bienvenue. À toi de jouer, papy. Tenez, monsieur, voilà votre manda au sucre. Composté, doyen. Hé, Harry, tu veux pas un manda au sucre? C'est super bon. Non, merci, tu sais, c'est bientôt l'heure, ça va commencer. Tout le monde est déjà là. Ah ouais, j'avais complètement oublié. Vous aussi, doyen, Ah dépêchez-vous. oui, je suis désolé. Dépêche-toi. Oh oui. Quand on réussira-tu enfin à les éliminer? Il faut dire qu'ils ont gagné en puissance. Si cela continue ainsi, ils réussiront à ruiner tous nos projets. Il ne faut pas vous inquiéter. Cela n'arrivera pas, maître. Notre plan est déjà prêt. Jusqu'à présent, nous avons usé de la force pour les vaincre. C'était une erreur. Nous entrons dans l'ère de l'esprit, Seigneur Boa. Regardez plutôt. Voici le point faible de Force Carmin. Ah bon? C'est l'anniversaire de Marie. Et ça lui fait quel âge maintenant? 10 ans, je crois. Il faut pas manquer ça. Il faut qu'on fête l'événement tous ensemble. Si on ne peut pas y manger du curry au porc pané, moi je ne viens pas. Eh ben, qu'est-ce que t'aimes le curry au porc pané, toi? Oh, ça te va bien. Tu me saoules. Vite, on a un gros problème. Message au club des 5 justiciers. Nous avons capturé Marie, la sœur de Force Carmin. Si vous voulez la récupérer en vie, venez, mais sans vos bandeaux de transformation. Saleté de Clamboa. On y est. C'est ici qu'ils nous ont dit de venir. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous voilà enfin, les 5 justiciers. Où est Marie? J'espère qu'elle est saine et sauve. Vous devriez plutôt vous inquiéter pour vous, vous ne croyez pas? Allez, à l'attaque! Armée de poker! On ne va pas tenir. Nous devons absolument nous transformer. Mais comment? Nos bandeaux sont... Force Carmin! Ceci est l'interrupteur qui déclenche à distance la bombe que j'ai posée près de ta sœur. Quoi?
Si tu tiens à sa vie, laissez-vous immédiatement anéantir par les pocards. Ah, espèce de lâche! C'est aujourd'hui que vous allez mourir. Marie est saine et sauve. En ce moment même, le patron du café est en train de la délivrer. Quoi? Pas un instant à perdre. Transformons-nous. Ouais. Allons-y. Force Carmin! Force bleu marine. Force vert sapin. Force indigo. Force encre jaune. Bas de quartier. Club des 5 justiciers aux couleurs dérivées. À l'attaque! Brave, méga, beaucoup! Tiens, voilà. C'était quoi déjà? J'avais prévu ce genre d'événement inattendu et j'ai mis au point des armes nouvelles. Utilisez-les. Merci, professeur. Utilisons-les sans attendre. Ouais. Pas de quartier! Bas de quartier. Ultime! Ultime. Attaque! Attaque. Je me vengerai, Club des 5 justiciers aux couleurs dérivées! Le combat est terminé. Mais tant que le mal n'aura pas disparu, nous ne trouverons pas le repos. Ainsi se termine cette nouvelle aventure du Club des 5 justiciers aux couleurs dérivées. Merci à tous ceux qui ont bien voulu participer. Bonsoir. Ah, c'est enfin terminé. Dis donc, tu es libre par hasard ce soir? Hein? Si ça te dit, on pourrait aller boire un verre ensemble, tous les deux. Maman, ce mec ne doit pas. Allez, tu viens, je t'invite. Mais je croyais que vous ne buviez pas, vous, d'habitude. Ça n'a aucune importance, tu n'auras qu'à boire ma part. Ouïghour. Y'en a marre. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dois faire le rôle du monstre? Mais c'est parce que c'est toi qui as voulu que ce soit comme ça. Si vous étiez vraiment mes amis, vous feriez bien plus attention à moi. Vous connaissez parfaitement mes sentiments. Ah oui, c'est vrai, Ouïghour est amoureux de Weda. Je suis désolé. De toute façon, moi, je ne suis qu'un personnage fade et sans intérêt. Un seul mot à dire, pas de scène d'action. Un simple rôle secondaire sans importance. De toute ma vie, je ne connaîtrai jamais la lumière des projecteurs. Là, on voit que toi, pourtant. Je compte sur vous pour regarder ma représentation solennelle, la seule de toute ma vie. C'est ça que tu appelles une représentation solennelle? Bravo, tu rayonnes, Ouïghour. T'es fou, arrête de rayonner comme ça. Je veux dire, arrête le goût. Ça ne va pas. Tu veux faire foirer la pièce. Mais c'est pas une pièce. Ce n'est qu'un détail. Ça suffit, arrête-le, je te dis. Il s'est arrêté. Qui t'a demandé d'arrêter son cœur? Mais qu'est-ce que tu voulais faire, goût? C'est une blague à l'américaine. C'est débile, une blague aussi dangereuse. Ne m'imitez pas, les enfants. Désolé, Ouïghour, on n'a pas fait gaffe. La prochaine fois, on te mettra en valeur. Oui, qu'est-ce que tu dirais de faire un rôle de prince la prochaine fois? Merci, les amis. Alors, on y va? Oh là là, ce que vous êtes pressant, docteur. On me voit encore moins que les Voilà, on petites va se trouver un choristes qui petit chantent dans le restaurant coin de l'écran sympathique. pendant les compétitions de natation. Si le docteur est un si grand obstacle, tu n'as qu'à le vaincre. Il faut savoir obtenir son bonheur de ses propres mains. Il est interdit d'encourager la violence. Je te défie, docteur! Arrête, Ouïghour, t'es fou, c'est pas un duel. Je ne répondrai pas à ta provocation. Je n'ai pas envie de me battre et je ne rentrerai pas dans ton jeu. D'ailleurs, si je gagne, je n'aurai aucun mérite. Je refuse. Tu préfères me fuir? Je viens de te dire que je n'aime pas me battre. Tu es bien décidé à te débiner? Tu m'énerves. Si tu insistes, je vais te piquer. Attendez! Ah. Vous ne pouvez pas faire couler le sang en combattant. C'est une règle absolue dans ce village. Les combats doivent se dérouler selon un rite bien particulier qui se perpétue depuis des lustres. C'est bien compris? La dernière fois qu'un combat selon ce rite a eu lieu, j'étais un enfant. Je n'avais même pas 5 ans. Depuis, cette porte n'avait jamais été ouverte. Combattez avec votre intelligence et non avec vos sabres. Soyez fiers de votre vitesse plus que de votre force. Voici le Saint des Saints, la quintessence du rite. Bon, à plus. J'offre Weda. Si tu l'emportes, je te donne Weda. Alors, les gens ne sont pas des objets, voyons. Je regrette, mais il a raison. Alors disons pour 1 an. Comment ça pour un an? Ma foi, si c'est pour un an. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi est-ce que ça te fait réfléchir? Moi aussi, j'aimerais bien avoir Weda. Gou, est-ce que j'ai le droit de participer? Tu vas pas t'y mettre, toi aussi, Marie? Maman, c'est de toi qu'il s'agit, mais enfin, dis quelque chose. C'est super, j'ai une de ces cotes. Ne vous battez pas pour moi, je vous en prie. C'est bien ça que je suis censée dire. Oh, ça va pas, ça. Je refuse de vous laisser ma mère pendant un an. C'est non, 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 non et non. Tais-toi. Oh,
Bien, il est d'accord. Youpi, hurrah, génial. La première manche de la compétition pour gagner Weda va commencer. Parce qu'il y aura une deuxième manche et la belle. Les participants sont dans l'ordre Ouïghour, Marie et Clive, le médecin de l'école. Ce qui nous fait 3 candidats au total. Le ou la gagnante emportera Weda pour 1 an. Youhou! C'est moi le Grand Prix! Maman. Bien, demandons aux participants quelles sont leurs motivations. Coucou! Tu vas voir, Weda, je vais faire de mon mieux. Je vais gagner, promis. J'ai envie de vivre heureux avec toi. Oui, Gour, si une femme de mon âge te convient, moi je veux bien vivre avec toi. Écoute-moi, je vais te construire un avenir heureux comme tu en as toujours rêvé. Toi et moi, nous serons d'éternels amoureux. Pourquoi j'apparais pas, moi, dans cet avenir heureux? Si c'est moi qui gagne le concours, je prendrai mon bain avec toi, Weda. Tu dormiras contre moi, on ira toujours faire les courses ensemble et tu me feras des bisous matin, midi et soir. J'ai hâte d'y être, Marie. Pour finir, Monsieur Clive. Ah, il faut que je me justifie. Le problème, c'est lui. Je suis déjà pas mal engagé dans ce jeu, mais que ce soit pour Weda ou pour une autre, je ne suis pas du genre à faire des pieds et des mains pour une fille, moi. Ouais, plutôt qu'un an avec Weda. Moi, une nuit suffira amplement à mon bonheur. En conséquence, j'ai décidé de me désister. Tu es libre ce soir? Aucune exception ne sera autorisée. Hein? Mais c'est pas juste. Tout désistement est interdit. Ah non, les 2 premiers, ça va encore, mais pas lui, pas le docteur. Attendez, et je voudrais pouvoir être candidat, moi aussi. Oui, c'est d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, ce sourire narquois? Nous avons un nouveau candidat pour notre concours. Il a décidé de participer à la compétition. Le voici, il s'agit de Harry. Ah oui? Les 2 autres dans le fond, c'est pas si grave, mais toi, tu n'auras jamais maman. Je ne te l'ai jamais demandé, mais quand je t'entends dire ça, ça m'énerve. Le gagnant sera celui qui aura le plus grand nombre de points au terme de chaque round. Nous avons invité Gupta en tant que commentateur et le doyen en tant qu'arbitre. Merci de nous accueillir. Merci. Pour le premier round, vous allez devoir nous montrer à quel point vous connaissez Weda. Chaque participant devra donner des informations sur Weda et il ou elle recevra 1 point par information correcte. C'est moi qui suis le mieux placé vu que je vis avec elle. Est-ce que Gou aurait fait ça pour me faciliter la tâche? Merci Gou, je vais faire de mon mieux. Elle a 25 ans, elle aime l'alcool, internet, la lecture et acheter des trucs sur un catalogue. Elle chose du 38 et mesure 1m68. Sa nourriture favorite, le calamar séché et le maïs géant. Son proverbe préféré, les cailles me tombent rôties dans la bouche. Avec ça, j'aurai 10 points. Par exemple, si vous dites elle a 25 ans, elle aime l'alcool, internet, la lecture et acheter des trucs sur un catalogue, elle chose du 38 et mesure 1m68, sa nourriture favorite, le calamar séché et le maïs géant, son proverbe préféré, les cailles me tombent rôties dans la bouche, ça vaut 10 points. Bien sûr, vous ne pouvez plus répondre par ces informations. Oh, c'est pas possible, ce n'est qu'un hasard. Oh, la connaissant comme je la connais. Bien, vous pouvez vous lancer. À vous, Ouïghour. D'abord, elle a bon cœur, elle est frêle, gentille, belle, mignonne, joyeuse, vraiment mignonne et frêle. Moi, je trouve qu'on a envie de la prendre dans ses bras tellement elle est frêle. Si, on a envie Les de la prendre fantasmes dans ses bras. personnels sont refusés. Fantasmes? Un autre candidat? En partant du haut, 90, 56, 88, je crois. Eh bien, dites donc bravo, c'est tout à fait ça! Dr. Clyde, cela vous fait 3. Comment est-ce que tu pouvais savoir ça? Tout simplement parce que je suis médecin. Ça n'a aucun rapport. Si mes souvenirs sont exacts, tu es une jeune fille de bonne famille, tu es la Benjamine, tu étais de santé fragile, mais tu as été élevée avec amour. Par ailleurs, les mensurations que j'ai indiquées au jury datent d'il y a 11 ans. Ta taille, ton poids et ta pointure sont des chiffres qui ont peut-être un peu varié depuis. Vous gagnez 17 points supplémentaires, soit un total de 20 points. On ne peut pas vérifier des informations qui datent de 11 ans, ne les comptabilise pas. Je les ai vérifiées. Ah ouais? Eh ben, explique-moi un peu quand et comment. Vas-y, je t'écoute. Hein? Quand? À quelle seconde? Quelle minute? Quelle heure? Quel jour? Quel mois? Quelle année? Passons au deuxième round. Son titre, enivrons-la de nos belles paroles. Il s'agit de susurrer des mots doux à l'oreille de Weda pour la faire craquer. Voyons, quel genre de phrase pourriez-vous conseiller, Gupta? Voyons. Si j'étais un des candidats, je dirais, tu es tout ce qui compte pour moi. Weda, quelle note obtiendrait-il sur 100? 2 points! C'est quoi ce délire? Franchement, Gupta, ça manque complètement de sentiments. Et alors, c'est normal, tu n'imagines quand même pas que j'allais dire un truc aussi gênant devant tout le monde? Moi, je voudrais commencer. Allez-y. Moi, Weda, si jamais je gagne un an avec toi, je te confectionnerai tous les jours de jolis habits que je copierai dans les magazines. Et puis, je te les ferai essayer
deviendra les deux plus jolies coquettes du monde. Oh, 89 points! Vous voilà avec un score très élevé, Marie. À moi, je voudrais dire quelque chose. Allez-y. Tu vois, pour toi, Weda, moi, je ferai le ménage, la vaisselle, la lessive, oui, je ferai tout ça avec plaisir. 60 points. Hein? Quoi? Dis donc, c'est pas beaucoup. Je serais très heureuse que tu me rendes service, mais vois-tu, il faudrait qu'on fasse d'autres choses ensemble. Ah ouais, ton fils, tu t'en fous. Oh, tiens, il réfléchit sérieusement. Si ça se trouve, il veut vraiment... Autrefois, Weda était une fille franchement timide. Et maintenant, c'est une jeune femme exubérante. C'est très surprenant. Mais c'est pas mal non plus. Il avait l'air sérieux et là, il retrouve un visage d'obsédé. Ce qui veut dire qu'il faut que je me montre un peu plus motivé. Et il redevient sérieux? À moi maintenant, s'il vous plaît. Allez-y. Si la présentatrice voulait bien s'approcher. En fait, voilà ce que j'aimerais dire. Vous croyez que je peux? Ces paroles ne peuvent malheureusement pas être diffusées à l'antenne. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a dit? On ne peut pas dire ça à un enfant, pas vrai? Pourquoi vous êtes complices tous les deux tout d'un coup, hein? Bon, alors tant pis. Crois-moi, Weda, je te rendrai heureuse. Merci, Dr. Clive. Vous gagnez 76 points. Le dernier participant est Harry. C'est à vous. Maman? Eh bien, aujourd'hui... Bon alors, ça vient ou quoi? Je te laisserai boire tout l'alcool que tu veux. Un instant. Mesdames et messieurs, nous avons une objection. Le doyen demande s'il ne s'agit pas de corruption. Nous allons délibérer. Et pour quelle raison? Notre concertation est terminée. Conclusion. Accepté. Dans la mesure où Harry n'a rien à y gagner, nous avons jugé qu'il ne pouvait pas s'agir de corruption. À présent, c'est Harry qui mène au score. En quoi consiste le dernier round? Pour passer un an avec Weda, il faut évidemment être à la hauteur physiquement et mentalement. Par conséquent, nous allons tester votre endurance lors d'une épreuve, la course autour de la jungle. Attention. Bon, je suis fort à la course, alors au pire, je finirai deuxième. C'est dans la poche. Prêt? Oh, qu'est-ce que tu caches? Mais rien, pourquoi? T'as essayé de faire quelque chose, hein? Ah, c'est qu'un petit truc. Quoi? C'est quoi ce petit truc que tu veux faire? Eh bien, comme tu m'as l'air d'avoir beaucoup d'énergie, j'ai pensé qu'il serait judicieux de te freiner un petit peu. Et tu as le culot de me le dire, en plus! Je n'aime pas les compétitions basées uniquement sur le physique, alors autant éliminer mon rival. Je vois, en lui collant un petit handicap, par exemple. Pourquoi tu tolères ça? C'est contraire au règlement! Oh. Ah. Mais c'est quoi ce début de course à l'arrache? Tais-toi et cours. Je ne laisserai pas maman à un mec cinglé, à un malade dangereux comme toi! J'espère que tu as conscience que tu es constitué pour moitié à partir de mes gènes. Non, c'est impossible, pas un seul grain! Tu dis des sottises contraires à la science. Et moi, je te dis qu'on n'a aucun lien! Laisse donc ton père gagner. Tu n'es pas mon père! Je croyais que tu n'aimais pas les épreuves Je le fais physiques! pour faire comme toi. Espèce d'égoïste à la noix! Petit effondré. Que le gars casse-pied. Qu'est-ce que je devrais dire alors? Imbécile, imbécile, imbécile! Crétin, crétin, crétin. Il ne reste plus que 50 mètres. Lequel des deux va gagner? Non, je ne te laisserai pas. Le vainqueur est Harry! Super cette fête, les stands de nourriture, la pièce de théâtre, la compétition et plein d'alcool. Oui, que des bonnes choses. Si j'y réfléchis bien, finalement, ça change rien pour moi d'avoir gagné. Je ne sais pas si j'ai bien fait de participer. Encore à voir, il faut que tu tiennes ta promesse. En fait, c'est même encore pire qu'avant. Tu veux faire une deuxième compète? Hein? Ah non!
font super peur. Oh, c'est louche, c'est trop louche. Vous ne vous seriez pas trompé de dessin animé? Ce sont peut-être des amis du docteur. On dit bien qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Quoi? Vous voulez une grande boîte, mais pourquoi faire une boîte? On a un cercueil si vous voulez. Prochain épisode de Harry plus Goo, la